vais vous parler des seringues insuline. Les seringues insuline sont à usage unique. Dès qu'on les a utilisées, l'aiguille qui est scellée à la seringue, elle va s'user et elle peut faire des micro-blessures. Elles sont prévues pour injecter de l'insuline. L'aiguille, elles sont de 8 mm ou plus. C'est pour ça que la technique d'injection doit être vraiment respectée en faisant un pli sur la peau et en piquant à 45 degrés. Comme ça, on est sûr qu'on est en subcutané et qu'on ne va pas aller jusqu'aux muscles. Les concentrations d'insuline peuvent être différentes et chaque insuline a les seringues qui sont adaptées. Il est important de bien vérifier que la concentration qui est marquée sur l'insuline, par exemple là c'est U100, soit la même concentration qui est marquée sur la seringue. Là c'est marqué aussi U100. Surtout quand vous voyagez, il se peut que la concentration soit différente et si vous mélangez les seringues, vous risquez de ne pas faire la bonne dose avec des conséquences hypo ou hyperglycémie. De la même façon qu'on ne doit jamais prélever de l'insuline d'un stylo avec une seringue parce que les concentrations du stylo peuvent être variables. Comment on va prélever l'insuline avec une seringue à partir d'un flacon d'insuline? Il est très important de prendre un peu d'air qu'on va introduire dans le flacon pour que celui-ci, au fur et à mesure qu'on prend les différentes doses d'insuline, ne fasse pas une pression négative qui va faire que lorsqu'on prélève, le piston peut remonter, attiré par cette pression négative. Donc, mettez toujours un petit peu d'air qui correspond à la dose que vous allez faire. Après, vous regardez les graduations et vous prenez la dose prescrite d'insuline. Si vous voyez qu'il y a des bulles d'air, vous pouvez toujours remettre l'insuline dans le flacon et prendre tout doucement pour qu'il n'y ait pas de bulles d'air. Quand vous avez la dose prescrite, vous prélevez et comme j'ai dit avant, il est important de piquer en faisant un pli et piquer à 45 degrés la dose prescrite. Une fois qu'on a injecté, on peut enlever directement l'aiguille. En résumé, toutes les seringues sont destinées à un usage personnel. Elles ne doivent pas être partagées. La fiabilité du dosage dépend de la concordance entre la concentration de l'insuline utilisée et celle indiquée sur la seringue. Une fois vérifiée la concordance de concentration, il est recommandé d'introduire un peu d'air dans le flacon afin de prélever le nombre d'unités d'insuline souhaitées. La technique d'injection avec les seringues à l'insuline peut se résumer en 1. Faire un pli cutané, 2. Injecter en positionnant l'aiguille à 45 degrés, 3. Retirer l'aiguille.